Et bonjour à tous, c'est Mental Moustache et aujourd'hui je vous propose le jeu Dirt 3, donc je vais faire la présentation tout de suite. On va tout d'abord commencer par le menu, l'interface du menu de ce jeu, qui est vraiment un jeu très très bien réalisé, surtout au niveau des graphismes. C'est assez bluffant quand même, évidemment ça ne vaut pas Need for Speed The Run qui a comme moteur graphique Frostbite 2 comme Battlefield 3. Mais c'est vraiment du très très bon graphisme. Donc il est sorti en mai 2011, c'est la suite directe de Dirt 2 qui est sorti 2 ans auparavant, puisque le premier Dirt en fait est sorti en 2007 et tous les 2 ans un nouveau Dirt sort. Donc aujourd'hui donc, je vais vous faire la présentation de Dirt 3. Alors on va tout de suite commencer donc, par le menu. Dirt Tour, et bien c'est simplement la carrière en fait, la carrière donc du jeu. Le multijoueur, eh bien vous doutez ce que c'est, hein. C'est des courses basiques, il n'y a pas énormément de choix au niveau des courses, etc. Il y a le joueur solo, donc ça c'est les courses rapides, etc. Mon Dirt, ce sont les statistiques, les options, le live et quitter le jeu. Et ben on va tout de suite faire en joueur solo. J'ai pas vraiment avancé la carrière, j'ai fait une ou deux courses. Voilà, on va faire une petite course unique. Non, me le demander. On va choisir donc en rallycross, pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a assez de choix. Il y a rallycross, Trailblazer, je sais même pas ce que c'est, on va tester, hein. Et Gymkhana, je sais pas non plus ce que c'est. Finlande, ouais, Finlande parce que c'est de la route. Parce qu'au Kenya, tout à l'heure j'ai fait une course, mais je me suis vautré, mais alors. C'est quoi tracé? Ouais. Type de on va prendre moderne, il y a des voitures très sympas. On va prendre le matin au soleil, c'est parfait. On y va. Au niveau de la maniabilité, on va prendre une BMW, allez. C'est vraiment très réactif. C'est-à-dire que de base, les commandes sont programmées telles que vous avez les flèches gauche et droite donc pour tourner. Et la flèche vers le haut, c'est pour accélérer. Voilà. Le frein, je n'ai toujours pas trouvé il est, malheureusement. On va peut-être voir ça ensemble. La musique, moi ça me dit quelque chose. Alors en fait, la musique du générique, de la présentation de la course, c'est une musique qu'on trouve au cinéma. Alors dans mon cinéma, hein, c'est peut-être pas la même chez vous. Mais vous savez, avant au cinéma, il y a des pubs pour les magasins aux alentours, etc. Et bah c'est exactement cette chanson. Ça me fait rire à chaque fois que je lance ce jeu, mais bon, bref. On va éviter de parler de ça. Donc oui, donc au niveau de la réactivité, c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est très très précis. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Course, ouais, allez, on va commencer tout de suite. Les réglages, j'ai pas besoin de toucher. Donc là, j'ai une BMW Z4, je crois, oui, c'est ça. Donc voilà, je vais accélérer. Vous voyez déjà le bruit, c'est vraiment gros. Je vais augmenter un peu. Voilà, pas plus que ça. Oula, ça lag. Voilà, bon, voilà, je me suis déjà vautré, c'est génial. Donc au niveau de la maniabilité, donc c'est vraiment très précis, hein. C'est très réaliste. Exemple, là, on est un peu sur du sable. Et ben, ça glisse. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. C'est vraiment très réaliste, hein. C'est très très impressionnant. Les effets de lumière, donc les graphismes, comme je vous dis, ils sont vraiment très beaux. Les effets de lumière sont vraiment exceptionnels. Vous avez les rapports donc, de la voiture avec le retour de flamme, c'est très réaliste aussi. Les sauts, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très réaliste. On dirait que le bois de la voiture est vraiment affiché dans un saut. Voilà. Donc après vous avez donc le chemin à suivre, plus ou moins parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, donc qui est en vert. Quand ça s'approche du rouge en fait, c'est que vous allez un peu trop vite, donc il va falloir ralentir. Exemple là je sais prendre le virage, non là ça se voit pas. Donc là je joue en live, donc c'est difficile de parler et de jouer en même temps. Comme si je me vautre. Vous allez voir aussi qu'il y a des spectateurs, hein. C'est assez réaliste. Bon, ils sont assez mal réalisés, mais
Ça donne un effet avec leurs trompettes, etc. Ils gueulent un peu, c'est très bien. Vous avez vu que là c'était rouge, donc du coup j'ai ralenti. Des fois même les spectateurs traversent la route juste au moment où vous passez, c'est assez spécial. Bien que ça se passe en vrai des fois. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un rallye, ça se passe des fois bon. Ça se finit souvent mal, hein, quand la voiture arrive, c'est assez... Voilà. Bon, évidemment je vais perdre, ils viennent de me doubler, je vais faire un temps honteux. Après, au niveau de l'interface, quand vous jouez, vous avez en bas à droite donc le compteur, assez bien fait. Oh là, voilà, je me suis rentré dedans, c'est génial. Vous avez ensuite à gauche une espèce de jauge en fait, c'est l'avancement dans la course. C'est-à-dire que vous allez voir tous les autres les opposants, donc ils sont... Ah bah j'ai un trou. Voilà, génial, je viens de me cracher quelque chose de méchant. Si je peux rouler encore, c'est génial. Donc ils sont représentés, voilà, je sais que je cherchais. Ils seront représentés donc par des petites croix, par des petites flèches, ce que vous voulez, grises. Et vous avez donc une flèche bleue. Et en fait, ben voilà, génial. Donc c'est l'avancement dans la course. Donc c'est-à-dire que quand vous allez au point le plus haut, et ben vous aurez terminé la course. Simplement. Vous pouvez voir au moins les opposants où ils sont. Ensuite en haut à droite, vous avez les temps des joueurs, etc. Vous avez ensuite en haut, au milieu, la course en fait. Enfin le tracé de la course, qui est assez pratique aussi. Quand vous êtes dans le mode carrière, donc vous avez un copilote qui vous dicte les virages, etc. où ils sont. Donc c'est assez pratique, hein. C'est vraiment très réel. Après au niveau des crashs, etc. c'est très très bien réalisé. Vous avez vu, donc là, que je me suis crashé quand même pas mal de fois. Je me suis pris des arbres, j'ai sauté, etc. J'ai perdu mon pare-choc, etc. C'est assez impressionnant quand même, hein. C'est assez réaliste. Vous avez aussi la possibilité en mode carrière ou même en mode normal, donc en course rapide, de faire des flashbacks. Donc c'est ce qu'on retrouve dans Need for Speed The Run, donc les flashbacks qui permettent en fait de revenir en arrière. Je vais essayer de refaire une course vite fait. Bon, on va tester ça, ce que j'ai encore jamais fait. Donc il vous permet donc de revenir en arrière quand vous êtes craché. On va prendre une Subaru, une Impreza, admettons, toc toc. Voilà. Sinon, au niveau de la musique, etc., c'est présent quoi. On sent qu'il y a tout le temps la musique. Vous avez votre garagiste, etc., qui vous parle. Des fois, c'est très, c'est appréciable. Hein. C'est vraiment un truc qui fait vivre le jeu. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel, je ne sais pas, mais c'est vraiment... ça fait vraiment vivre le jeu, voilà. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire, là, donc c'est génial. Faut peut-être avancer. Ouais, c'est ça. D'accord, alors je crois qu'on est dans une arène et le but, ça va être de dégommer tous les trucs. Non, pas ça, je pense que ça me dégomme. Voilà, on va sauter, on va se faire plaisir, on va essayer de tout dégommer. Je vais essayer de faire... Ah bah non, on peut pas faire de flashback. Génial. Voilà, drift, ok, j'ai fait un vieux drift, mais c'est pas grave. Vous pouvez voir hein, les... Oh non. Vous pouvez voir les personnages, enfin les spectateurs, ils réagissent pas trop hein, quand on leur fonce dedans, non. Normalement ils devraient... Ah, si, un peu. Ils réagissent un petit peu, mais pas trop. J'essaie de faire du drift un peu, là, pour voir. On peut voir que c'est... La fumée, elle est bien faite. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Je m'amuse un peu. Ah, je sais pas vraiment le but hein, de ce truc là mais... Oh bien, bien. Oh ça va, je me débrouille bien hein. Bon c'est sûr qu'il y en a ils vont faire largement mieux mais bon.
Oh, dur. Bon, je vais absolument vous montrer les flashbacks, c'est très bien. Vous retrouvez ça aussi, je crois, dans F1, je crois que c'est ce jeu-là. Vous retrouvez aussi les flashbacks. Bon, c'est un peu abusé quand même, hein, parce que, bon, c'est sûr que vous n'en avez pas illimité. C'est déjà un avantage, je crois que vous en avez 5. Quelque chose comme ça. Bon, du coup, bah, je vais faire de la carrière. Simplement. Dirt Tour. Ça s'appelle Dirt Tour. On va prendre ça, je sais pas du tout hein, comment. Toc. On va faire celle-là. Hein. Le rallycross, ce sont des courses de malades à plusieurs sur circuit. Les courses se déroulent sur des circuits courts, aux surfaces changeantes, garantissant des luttes intenses et musclées. Avec des voitures rapides et agiles, les déplacements sont fréquents. Passe la ligne d'arrivée en premier et à toi la gloire. Voilà, donc c'est ce que je vous parlais. Donc la voix qui fait vraiment vivre le jeu. C'est en plus ils ont une très belle voix. Ça je vous le dis tout de suite. Donc là on va participer à Alpine Star Trophy. Voilà, j'ai pris une voiture au pied. C'est juste pour vous montrer les flashbacks un petit peu comment ça se passe avec les touches. Le chargement est quand même assez court, hein. C'est vraiment assez appréciable. Ce lieu ressemble peut-être à un terrain vague à l'abandon, mais il accueille certaines des courses les plus difficiles. Difficulté assistance, on va le modifier parce que là, voilà, on va le mettre en novice. Je pense que ce sera mieux pour moi. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une petite bêtise ou quoi, ok, pour avoir un flashback. Voilà. Admettons ça. On appuie sur F. Oh non. Ah oui. Excusez-moi. Faut que je règle un petit truc sur mon ordi. Non, tu veux pas Oh non, je filme pas. Voilà, touche de fonction. On agrandit. Continuer, voilà. Donc, quand on appuie donc sur F1, excusez-moi du petit bug là. Vous allez voir donc en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Donc le nombre de flashbacks que vous pouvez faire. Donc c'est bien ça, c'est 5. Ensuite en bas à droite, vous allez avoir donc toutes les touches. Donc F1, donc c'est pour reprendre la course. F2, c'est pour revenir en arrière. F3 pour revenir en avant. F7, je crois que c'est pour bouger la caméra. Ouais, c'est ça. On va se mettre comme ça a l'air d'être sympa. Espace, je ne sais pas. F9, c'est pour voilà, enlever les petits trucs. On va revenir en arrière. Donc on appuie sur F2, ça va refaire tout le chemin. Voilà, on va revenir vraiment en arrière. Vous avez quand même un temps limite. Hein. Bah, on va revenir au début. Voilà. Et ensuite on appuie sur F1 pour recommencer. Et c'est parti. Ah bah non. Excusez-moi. Donc je vais recommencer et il va falloir faire donc F12. Voilà, c'est ça. Sauf que moi je voulais pas cette caméra, donc je sais pas en fait comment changer. Je vais changer pour voir un peu ce que ça donne. Option option graphique. Tiens d'ailleurs je n'ai pas résolution. Ah ouais. D'accord, on peut augmenter, c'est appréciable. Excusez-moi. Option graphique. Voilà. 1600 par 900, ok. Oui. Je crois que j'ai un petit problème avec Fraps. Je ne sais pas s'il enregistre encore. Bref. Continuer. Je sais pas ce que ça a vraiment changé, hein, l'option graphique. C'est peut-être un peu plus beau, mais ouais. Alors aussi, ce que vous avez, c'est de très sympa, c'est les... Donc s'entrechoquer pardon, avec les autres concurrents. Donc c'est-à-dire que vous pouvez leur foncer dedans et bah, simplement les cracher, mais définitivement. C'est assez marrant, on va dire. Faut pas le faire tout le temps parce que c'est pas sympa pour eux, même si ce n'est que des robots. Hein. Mais c'est assez sympa, quoi. Vous pouvez vraiment vous amuser, faire du tête à queue, des queues de poisson, etc. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Par contre, en novice, le petit problème, c'est que ça va ralentir automatiquement dans les virages, en fait.
C'est assez embêtant parce que peut-être qu'on va aller un peu plus vite. Voilà, c'est un peu embêtant. Après, vous avez aussi donc, le sponsoring. Vous allez donc, en faisant des courses, vous faire remarquer en fait. Waouh, dur. Donc vous faire remarquer par des marques en fait, des sponsors. J'ai vu sur une voiture là qu'il y avait DC Shoes, enfin DC. C'est vrai qu'elle sponsorise pas mal de sport extrême, donc le snowboard, etc. Moi c'est une marque que je connais et que j'apprécie fortement. Vraiment si vous connaissez pas, bah allez regarder un peu. C'est comme Red Bull, on va dire, c'est un peu moins connu hein, parce que Red Bull c'est Red Bull quoi. DC ça fait vraiment classe. Vous avez les t-shirts, etc. Bref, je vais pas faire de la pub parce que bon. Voilà. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de ce jeu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des petits commentaires qui soient positifs ou négatifs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!